Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Lily Shelly. Je m'appelle Hélène et on va faire ensemble un petit tirage rapide de votre guidance sentimentale. J'utilise l'oracle d'Aphrodite d'Aurélie Milaré. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je l'avais trouvé sur Etsy et je l'ai depuis quelques années et je le trouve vraiment très très bien. Je vais utiliser évidemment aussi le Golden Universal Tarot que j'aime beaucoup et le Grand Oracle de l'amour que vous connaissez tous puisque je crois que je l'utilise même depuis mes débuts. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et booster. Ouais, je me suis pas plantée, j'ai dit les 5, vous avez vu, hein, trop bien. N'hésitez pas à faire tout ça. Ça redonnera un petit peu de visibilité à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie vraiment, toutes et tous, de l'accueil que vous m'avez fait. Je suis comblée, j'ai pas d'autres mots. Mais vraiment, je vous remercie pour tout ça, pour vos messages bienveillants et votre accueil hein, pour mon retour. Vraiment, j'étais ravie. J'avais même presque peur hein, de pas nécessairement avoir voilà, ce genre de retour, mais vous m'avez comblé au-delà de mes espérances. Donc merci, merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas aussi à voir si jamais les messages vous parlent. Vous avez des guidances privées que je propose évidemment sur mon site internet. Toutes les informations hein, sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus, même à vous abonner à la newsletter parce qu'en fait vous aurez accès ensuite, vous aurez accès à des promotions que je serai amenée à vous proposer. Voilà, n'oubliez pas aussi que c'est un tirage là ici très général, donc vraiment c'est du collectif. Pensez que c'est important aussi d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et particulièrement en Vénus bien évidemment, puisque c'est dans votre rapport aux autres là ici qu'on va un petit peu explorer tout du moins le domaine amoureux. Mais c'est important aussi d'élargir vos horizons et surtout de vous donner peut-être des messages qui peuvent être complémentaires ou si ça ne vous parle pas du tout là ici, c'est que c'est sur vos autres planètes hein, qu'il faut vous rendre. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci. Allez les Verseaux, c'est parti donc pour votre guidance amoureuse de ce mois de mai 2026. Homme. La présence d'un homme, ça peut être vous bien évidemment aussi. Travail. Oh, il y a de la productivité là ici. Amour clandestin. D'accord. Rupture d'œil. Amour virtuel, mystère platonique. Alors, évidemment, ça ne va pas nécessairement parler à tout le monde. N'oubliez pas, hein, c'est collectif, donc n'hésitez pas à voir également vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Si là, ici, ça va vous parler, je propose les guidances privées, n'oubliez pas non plus, parce que ça a l'air très spécifique. Homme, travail, amour clandestin. Travail, amour clandestin, bon, ça peut parler évidemment de quelque chose qui se prépare, mais que l'on ne montre pas. Hein. Clandestin, il y a cette idée de non légitime, en fait. Ça peut être au sein du travail, bien évidemment. Ça peut être avec un homme qui travaille avec vous. Et là, il y a rupture et deuil. Peut-être qu'on doit faire le deuil de cet amour clandestin. Wow, harmonie, magnifique cette carte. Ok, le feu vert. Légèreté. Sincérité. Fidélité, libération, harmonie. Ok. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est en deuil, qui est en rupture, et peut-être que vous faites la rencontre de cette personne-là aussi. Donc, ça peut être évidemment quelqu'un qui est seul, hein, mais qui bon, a un passé un peu douloureux également. Et là, on vous dit feu vert. Vas-y, go. Alors, attention, légèreté. Bon, prendre les choses un petit peu à la légère. On
On manque peut-être aussi de discernement quant aux conséquences de ces actes, vous voyez. Bon, il y a quand même sincérité, fidélité, donc on se dévoile peut-être aussi. Quelqu'un qui est sincère envers vous. 4 de Pentacle inversé. On sort un peu de sa zone de confort, hein, peut-être. Reine d'épée. Une veuve. Ça peut être une veuve aussi. Le chevalier de Pentacle. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous dit qu'il ou elle a besoin de temps. D'y aller mollo. Ça peut être aussi lié au travail, bien évidemment. Ok. Wow. Roi de coupe. 3 de bâton inversé. Le soleil. On ne voyait pas venir celui-là. Ça peut parler, évidemment, roi de coupe. Ça peut être l'image d'un homme rassurant, bon père. Quelqu'un qui est très mature émotionnellement et posé. Hein. La reine d'épée, en général, c'est quand on coupe une situation ou que on est face à une situation pour laquelle on a vécu un deuil hein, aussi. Hein. Bon, sortir de sa zone de confort, le chevalier de Pentacle, c'est une situation qui, certes, va évoluer très lentement, mais qui va évoluer très lentement dans le sérieux. Donc ça peut être une situation qui évolue sérieusement, mais pas tout de suite. J'ai l'impression pas tout de suite. J'ai l'impression que là, pour l'instant, on vit les meilleurs moments, évidemment, c'est toujours pareil, hein, parce que justement, personne ne sait. C'est clandestin, personne ne sait. Alors, évidemment, la reine d'épée a aussi besoin de l'exprimer, mais elle n'exprime pas ses émotions. C'est pas ses émotions qu'elle exprime, elle exprime des vérités. Peut-être qu'elle a des révélations à faire. Peut-être que quelqu'un va révéler la situation aussi. Hein. Mais je pense que c'est plus en relation avec la sincérité. Le fait de dire les choses dans le vrai. Vous avez à faire signe d'air comme vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tous les cas, je n'ai que le roi de coupe qui me parle d'émotion. C'est un homme, là, ici. Donc, qui peut-être a effectivement... peut-être se sent prêt, a fait peut-être le travail nécessaire aussi pour dépasser cette rupture, ce deuil. Ou pour vous aider aussi. Ça peut être quelqu'un également qui vous aide en ce sens. À traverser les difficultés et tout. Voilà, les Verseaux, j'en ai terminé ici pour votre guidance. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas, je propose des guidances privées. En attendant, je vous souhaite de passer un très très bon mois de mai et je vous retrouve pour le mois de juin. À très